Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous demandez ce que je fais là. C'est un petit peu différent de d'habitude. On va pas faire Fortnite. Vous avez pu remarquer ces derniers temps que Fortnite, j'ai un peu de mal à suivre. J'ai changé, j'ai déménagé, j'ai changé d'opérateur internet. Et depuis, c'est l'enfer. Donc, je nommerai pas, je nommerai pas cet opérateur. Franchement, vraiment nul. Les enfants arrivent même plus à jouer à Overwatch. Moi, Fortnite, c'est pas 200 ping, c'est 250. Donc un peu l'horreur, plus ma vie personnelle. Donc pour l'instant, j'attends la saison 9 pour me remettre à fond dans Fortnite. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de différent. Je vais faire un calendrier de l'Avent. Donc, bah écoutez, c'est pas Fortnite. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-le ou ne le faites pas, c'est pas grave. Mais pour faire ce calendrier de l'Avent, parce que j'ai en fait une de mes filles qui n'aime pas le chocolat au lait. Et donc du coup, j'achète des calendriers de l'Avent pour son frère et sa sœur. Mais elle n'aime pas le chocolat au lait, elle aime le chocolat noir. Et j'ai pas trouvé de calendrier de l'Avent avec le chocolat noir. L'avantage du calendrier, c'est qu'il va pouvoir servir tous les jours, je veux dire toutes les années. Et vous y mettez ce que vous voulez dedans. Du chocolat noir, des petits jouets, etc. Ça peut servir à autre chose. Hein. Un cadeau, je sais pas, jusqu'à la Saint-Valentin, ou un cadeau jusqu'à un anniversaire, ou enfin, bon, je m'emballe un peu. Donc, pour faire ce calendrier de l'Avent, moi je me suis amusée, j'ai acheté pour la première fois de ma vie ce truc-là, qui est un pistolet à colle. Donc, au départ, j'allais le faire avec la colle à bâtonnet, là. Donc, à mon avis, ça marche très bien. Et puis, je suis tombée là-dessus, on va essayer ça, on verra bien si c'est bien. Donc, avec les réserves de colle. J'avais l'intention. Alors, oui, non, avant de dire j'avais l'intention, j'ai acheté plein d'allumettes. Alors, moi, je ne suis pas une grande consommatrice d'allumettes, donc j'ai des boîtes pleines. Si vous êtes consommateur, eh ben, vous gardez les boîtes vides. Sinon, ben, je vous conseille d'acheter 24 boîtes comme ça. J'en ai eu pour moins de 3 euros pour 24 boîtes, hein, donc des grosses boîtes d'allumettes. Je vais vider les allumettes, donc achetez-en une 25e, comme ça, vous mettez les allumettes dans un petit sachet plastique que j'ai là. Comme ça, on ne gaspille pas. Vous avez une boîte d'allumettes qui va vous servir jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'allumettes. Et les boîtes d'allumettes vont nous faire notre calendrier. Sur ce calendrier, donc des petits tiroirs, hein, j'ai acheté les attaches parisiennes qui sont ici. Donc, moins de 2 euros. Donc, c'est chouette aussi. Je ne vais pas compter les euros pour le bâtonnet de colle. Hein, pour ce pistolet à colle, il a coûté 10 euros, je crois. Mais sinon, le bâtonnet de colle, c'est moins cher. Ça m'a coûté moins de 2 euros. Les attaches parisiennes, ça va nous servir de petits boutons pour les tiroirs. J'avais l'intention d'écrire les numéros 1 à 24 avec une règle, vous savez, où il y a déjà des numéros, et puis avec le stylo le numéro, ou vous faites comme vous voulez. Et je suis tombée là-dessus, à moins de 2 euros aussi, des petits autocollants avec les numéros 1 à 24. Donc, à mon avis, ça va être chouette. Ça, c'est ma truc pour faire de la musique, donc c'est pas pour calendrier. On le met là. Ça, c'est les autres boîtes. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre Oui, alors ça peut être un papier craft, c'est moins cher pour faire le tour, pour que ça fasse joli. En l'occurrence, celui-là, je l'avais acheté pour les cadeaux de Noël. Mais j'avais acheté celui-là pour mon calendrier de Noël. Donc celui-là, il a coûté 6 euros, mais vous avez besoin que d'un papier. Le papier craft, il coûte moins de 2 euros, hein, donc c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Donc voilà, j'ai acheté ça parce que je me disais que ça ferait joli en fond de mon calendrier. C'est cartonné. Ça coûte moins de 2 euros aussi. À l'origine, je n'allais pas acheter ça. C'est juste que je suis tombée dessus à la papeterie et que je trouve ça pas mal. J'allais simplement mettre une feuille, justement, le papier craft ou une feuille derrière. Mais je pense que ça sera plus solide. Donc voilà, pour faire mon calendrier, j'ai tout ce qu'il faut. On va commencer par ouvrir nos boîtes d'allumettes et vider les allumettes. Hein, déjà, c'est une première chose. Alors, le temps que mon pistolet à colle se mette en route, donc je vois que ça colle, j'ai mis les boîtes dans la forme de mon calendrier. Donc, a priori, je pense que je vais prendre cette forme-là. Et je vais les coller. Alors, je n'ai pas encore vidé les boîtes d'allumettes parce que ce que je cherche pour les coller, c'est quand même leur tenue. Donc, pour l'instant, elles sont pleines et ça ne marche pas du tout la colle parce que j'ai déjà mis de la colle. Excusez-moi, c'est une nouveauté pour moi. Ça fait des années que je veux acheter ce truc-là, mais ça n'a pas l'air de marcher des masses. Hein. Comment je vais faire? C'est peut-être parce que j'ai pas attendu les 10 minutes. Voilà, donc j'ai fait 3 colonnes de 8 boîtes d'allumettes. Maintenant, il va falloir coller ces boîtes d'allumettes, ces colonnes, l'une à l'autre, comme ça. Donc, bah, c'est parti pour les coller l'une à l'autre. Ah bah, déjà, il faudrait que ça colle mon truc. Hein.
Oui, le chat. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça paye pas trop de mine, hein, mais c'est la taille de notre... C'est n'importe quoi, ça colle rien du tout. Regardez-moi ça. Oh, mon armée, hein. Je dois être trop pressée de vous montrer le résultat final. D'avoir le résultat final, du coup, j'attends pas que ça colle. Donc prenez le temps que ça colle. Ces 2 minutes, c'est quand même pas beaucoup. Une fois que vous avez votre boîte collée, bah, vous allez enlever les tiroirs des boîtes d'allumettes et vider les allumettes parce que vous avez besoin pour y mettre votre petit mot, votre petit chocolat, votre petit cadeau, qu'importe. Hop, et on garde la boîte de côté. Donc on en a 24 comme ça. Donc voilà, j'ai enlevé toutes les boîtes et me voilà avec mon calendrier, donc boîte vide. D'accord. Avec ce que je viens de faire, je me demande si c'est pas plus simple de les coller une par une, c'est-à-dire en dessous ou sur le côté. Parce que là, je me suis retrouvée à mettre un peu plus de colle. C'était mal collé c'était trop long. En tout cas, c'était le fait de la colle chaude, je sais pas. Mais donc voilà. Alors, je suis allée chercher des ciseaux, une règle et un crayon. Hein, on ne voit toujours pas, mais je suis là. Pour pouvoir couper voilà, je vais utiliser l'équerre, tiens, pour que ça soit droit. Pour aller couper le carton, de sorte que je puisse rabattre ensuite le carton, justement, sur mes boîtes pour faire le cadre plus ou moins solide que j'aimerais que ce soit. Si j'avais été intelligente, j'aurais fait ça de l'autre côté aussi. Voilà. Ça veut dire de l'autre côté aussi. Donc une équerre, vous voyez, j'ai tout ce que j'ai trouvé, mais finalement c'est pas mal parce que ça nous permet de faire un truc plutôt assez rigoureux. On fait pareil de l'autre côté. Ça, une fois ça fait, on coupe le carton. Alors, vous avez peut-être remarqué que j'ai remis les tiroirs, hein, pour garder encore cette tenue parce qu'il faut que les tiroirs ils puissent coulisser à la fin. Hein. Donc si on colle les boîtes d'allumettes sans leur tiroir, ce que j'ai fait au départ, ensuite j'ai remis les tiroirs pour que ça garde cette rigidité et qu'on puisse faire coulisser les boîtes. Donc voilà, on a le papier cartonné collé aux boîtes et moi dans mon idéal c'est de faire ça et de coller cette partie-là, vous voyez, de chaque côté. Donc ça veut dire que mon calendrier de l'Avent il sera bleu parce que ma feuille est bleue et il sera entouré de à chaque fois les parties de chaque côté. Ça ne sera pas forcément l'idéal, mais c'est pour ça que j'ai du papier cadeau ensuite pour cacher les imperfections. Là, je remets en arrière pour faire bien le pli. Comme ça, on fait bien le pli autour des boîtes. Je vous ai dit que j'ai pas de tutoriel, hein. Je le fais au feeling avec ce que j'ai dans la tête. Donc, il y a certainement des manières plus ça c'est le vent, des manières plus conventionnelles ou je ne sais trop pour le faire. Donc voilà. Donc maintenant, de nouveau la colle, hein, pour coller tout ça. De nouveau la colle pour coller notre papier à notre boîte. Il va dépasser, mais on le coupera. Hein. Et là, ce qu'on veut, c'est faire
Voilà, et tenir 2 minutes comme ça. Donc là, j'ai fait un côté, parce que toujours ma colle, il faut le temps que ça colle. Donc, on a fait un côté, et puisque ce côté-là est fait, je suggère qu'on coupe le papier à la bonne hauteur. Voilà. Vous voyez, ça nous fait un côté de la boîte ici. Donc, on recommence pour les 4 côtés. Mais finalement, avoir une grande feuille à 3 comme ça, je pense que ça donne beaucoup plus de rigidité à notre calendrier qui prend, à mon avis, pas mal forme. Je suis assez contente. Donc, on va essayer de finir le tour avant de s'attaquer au tiroir. C'est là qu'intervient les papiers cadeaux Noël. Donc, comme c'est un calendrier de l'Avent, ça serait chouette que j'utilise celui-là avec les sapins, que je mette sur le bord là, histoire de cacher les petits trucs là. Donc, l'important dans le papier cadeau, c'est d'avoir la bonne largeur. J'ai laissé 1 cm, 1,5 cm derrière. Je mets ma boîte toute droite et je fais un trait. Voilà. Et donc, on va essayer de continuer ce trait sans me faire de bêtises, s'il te plaît, Hélène. Voilà, c'est histoire de couper un truc tout droit. Donc, maintenant, on coupe. Voilà. Dans mon idée, c'était de faire un truc comme ça. Histoire, voilà. Ça va marcher nickel, c'est génial. Tout juste en bas. Mais histoire d'avoir un bord joli. Donc, comme ça, la boîte, c'est vraiment le Noël. Bon, à l'envers un petit peu, mais Noël d'un côté, là. Et on a un joli bord. Donc, maintenant, il va falloir coller ça et le faire tenir. On va coller le haut d'abord. J'ai fait les plis exprès pour les remettre au bon endroit, hein, parce qu'on a vu que sinon... C'est pas tout à fait ce que je voulais. Il va falloir que je recoupe là sur les bords. Je ne sais pas pourquoi ça a dévié. Mais c'est pas grave, on recoupera. Si vous avez peur qu'il n'y ait pas assez de papier là, on peut mettre un bout de scotch. C'est-à-dire que derrière, j'avais dans l'idée de faire des trucs comme ça. Donc de bien le fermer derrière, hein, c'est le derrière, donc c'est pas très grave. J'espère que vous voyez quelque chose. Hein. C'est une première pour moi aussi de faire une vidéo comme ça. On a des premières partout au premier calendrier de l'Avent. Première vidéo. J'allais pas dire hors sujet Fortnite, c'est pas vrai. Si vous avez vu ma chaîne, il y a des vidéos hors sujet Fortnite au tout début. Le dos de la boîte est comme ça. Le devant, pour l'instant, est comme ça. Le côté, on a caché
les bordures par le papier. Donc le devant, là où le papier déborde, ben, on va faire comme pour le papier cartonné. On va le couper à ras. Voilà, donc ma boîte, elle est pas mal en fait, hein. L'arrière, c'est l'arrière, on voit que c'est une boîte faite main. Et le devant, donc, il y a les petits sapins de Noël. Alors j'ai trouvé comment les enlever, je prenais au départ par le bord, faut pas, parce que le bord, en fait, on va les abîmer. Donc il faut le prendre par en haut, là, et tirer. Donc comme ça, hop, on va avoir tous les tiroirs. Voilà avec tous nos tiroirs. Hop, je prends mon équerre. Finalement, les équerres, c'est bien. Je fais un trait parce que je vais couper tout mon truc. Et je ne vais pas faire tous les tiroirs en doré. Sinon, ça ferait trop. On va couper les tiroirs et en faire des bleus, etc. Ça fera beaucoup plus joli. Une fois qu'il est coupé, on prend notre boîte d'allumettes et je pense qu'on va faire à la taille. On va mettre de la colle sur la boîte d'allumettes à l'intérieur. On met bien sur notre papier doré qu'on n'a pas coupé, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai terminé d'habiller toutes mes petites boîtes, hein, donc en bleu et en doré. Donc maintenant, le but, c'est de mettre la petite poignée, voilà, et le petit numéro. Donc soit vous le dessinez, soit comme moi, là j'ai acheté un petit truc. Et donc après, ben, ma foi, on les met dans notre calendrier. Donc comment faire ça? Eh bien, je prends ça, je vois à peu près où est le milieu. Alors si on a un petit doute, on fait, tu vois, c'est à peu près 5, une boîte d'allumettes, donc 2,5, c'est à peu près là. Et avec un cutter, alors faites attention, moi c'est ça qui me fait peur, c'est de faire un petit trou jusqu'à l'autre côté. Voilà, donc on a fait un petit trou, de prendre notre petite attache parisienne, donc comme ça, hein, qu'on met dans le petit trou. Là j'ai fait la poignée un peu n'importe où, j'ai l'impression, bon c'est pas grave, hein, écoutez. Et bien sûr je l'ai fait à l'envers, donc il va falloir que j'agrandisse un peu le trou pour que à l'intérieur, vous voyez on a ce truc là, à l'intérieur on le mette de chaque côté comme ça, d'accord. Donc hop, 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 de chaque côté. Bon là on voit que le petit bouton, je ne l'ai pas mis tout à fait au milieu, hein, j'étais pressée de vous montrer. Et on va mettre un petit numéro, n'importe lequel. Donc là c'est le 8. Ah, bah écoutez, il faut que j'arrive à enlever le petit coton collant derrière. Et comme la poignée n'est pas tout à fait au même endroit, on va mettre le 8 à droite, hein, comme ça on a le numéro 8. Et là on le met pareil n'importe où dans notre calendrier, parce que le but c'est de chercher les numéros, on va le mettre dans l'ordre. Donc petit à petit on va habiller notre calendrier comme ça. Donc bah, je le fais et je vous montre le résultat final. À tout de suite. Et voilà, j'ai terminé mon calendrier de Noël. Il est beau, hein? Alors vous voyez sur les bords, donc on a les sapins, hein, le haut, le bas. Le bas, alors le bas c'est le bas, hein. L'arrière, bah, il n'est pas si mal que ça, hein, on voit que c'est artisanal.
Et devant, on a nos petits tiroirs avec nos numéros. Alors, je ne regrette pas d'être tombée sur ces petits autocollants numérotés. Je trouve ça beaucoup plus joli que si j'avais écrit avec un feutre. Mais voilà, vous pouvez le faire avec un feutre. Donc, les petites attaches parisiennes. Ma fille aimant les mon chéri. Bon, je fais de la pub, hein, mais c'est pas sponsorisé du tout. J'aimerais bien pouvoir être une chaîne sponsorisée, mais c'est pas le cas. Donc, ma fille aimant les mon chéri, eh ben, vous ouvrez un petit tiroir. Vous mettez le petit mon chéri dedans. Et voilà, un calendrier personnalisé pour ma fille qui n'aime que les chocolats noirs. Et qui pourrait être utilisé l'année prochaine, pourquoi pas. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'est loin de Fortnite, c'est vrai. Mais c'est Noël, donc pourquoi pas faire quelque chose de différent. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si, ma foi, vous aimez ce genre de vidéo, je peux vous en refaire. J'ai plein d'autres idées. Peut-être pas un calendrier de Noël, mais une carte de Noël ou les recettes des truffes. Pourquoi pas, j'adore les truffes. Ce qu'on fait à Noël, moi. Les truffes ou les... Enfin, voilà, plein de petites idées. Donc, on revient sur Fortnite dès la saison 9, beaucoup plus... En tout cas, j'espère que j'aurai une meilleure connexion et que je pourrai jouer. Donc, pour beaucoup plus... Comment on dit ça? De façon plus répétée. Et d'ici Noël, si vous avez envie d'autres petites vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!